A+230, A+230, c'est ma vie, c'est ta vie, c'est notre vie, la vie meilleure. Spectateurs, spectatrices, bonjour et bienvenue à l'émission Talent des jeunes, une émission qui promouvoit le talent des jeunes artistes tchadiens. Aujourd'hui, nous allons découvrir un jeune artiste tchadien. Lui, c'est Prince You Shabab. Pour la présentation, je suis Brianna Dingira. Mais avant tout, écoutons sa prononciation musicale. T'es trouvé triste, ça m'ennuie, bébé. Des nuits sans toi, j'aime pas, bébé. L'amour sans des loujas à côté. Devine, j'avais vu des loujas à côté. Ils sont pleins. J'étais poni sous le réseau, bébé. Bang, bang. J'avais fouillé tout le réseau, bébé. Bang, bang. Alors, Prince You Shabab, bonjour. Bonjour, Bia. Comment vous allez? Ça va, ça va. Ok, qu'est-ce que ça vous fait d'être sur le plateau d'émission aujourd'hui? C'est un plaisir pour moi d'être là, invité sur ce plateau de Art Plus 235, une émission qui promouvoit le talent des jeunes tchadiens. D'accord, alors vous avez beaucoup de surprises pour nous aujourd'hui. Effectivement. Ok. En fait, parlez-nous un peu de vous. Bon, en fait, je m'appelle Mohamed Youssouf. Oui. Le nom artistique Prince You Shabab. Je suis un artiste trappeur tchadien. Un artiste trappeur, waouh, c'est vraiment nouveau et c'est encouragé également. Et comment êtes-vous entré dans le monde musical? Parlez-nous un peu de l'aventure musicale. Bon, pour moi, la musique, j'avais commencé la musique depuis 2006. J'avais déjà commencé à griffonner un peu les textes musicaux. Avec le temps, je me suis lancé directement en 2015 avec un groupe YB. Ok, d'accord. Bon, parlant de la musique, avez-vous commencé en solo ou bien avez-vous un groupe? Au début, c'était d'abord avec un groupe du nom YB, composé de 7 artistes. Ouais. Parmi ces 7 artistes, il y a 6 artistes camerounais. Je suis l'unique artiste tchadien parmi ceux-là. Ok. Parmi ce groupe, vous étiez l'unique artiste tchadien. Effectivement. Wow, c'est vraiment encouragé. Et parlant de votre nom artistique, oui, Prince You Shabab, ça dit quoi? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui vous a motivé vraiment à prendre ce nom? Bon, ok. Ce qui concerne mon nom, Prince, comme vous le savez, Prince, c'est toujours Waouh, c'est vraiment bien. Effectivement. You, c'est la réduction de Youssouf. Waouh. Donc, du genre Prince You. Donc, c'est le diminutif maintenant de Youssouf. Effectivement. Pour la raison pour laquelle on trouve Prince You. Prince You. Ok. Et du côté musical toujours, il y avait des artistes qui vous ont vraiment inspiré dans le domaine? Bon. Si oui, si tel est. À la base, au début, d'abord, je ne m'inspirais pas des autres artistes, mais j'aime trop écouter la fune. J'aime trop écouter la fune. Ouais. Et avec le temps, je me suis habitué un peu à écouter d'autres artistes également. Mais ma musique, quand elle commence à écrire, j'aime m'inspirer moi-même. Ok. En écoutant d'autres artistes pour m'inspirer. D'accord. Donc, les autres artistes maintenant, c'est juste un secours. Ouais, comme vous le dites. Disons ça. D'accord. Et de quand date votre premier son? Bon, d'abord, comme je viens de dire, j'avais commencé avec YB en 2015 avec un son intitulé Piment aux yeux qui a fait le tour d'un grandeur. Ouh, piment aux yeux. Le titre. J'espère pas que vous n'allez pas me verser du piment aux yeux. Non. D'accord. Donc, j'avais commencé avec la YB et après, j'ai décidé de voler en solo vu qu'on a un peu de difficultés à cerner le groupe. Donc, j'ai décidé de me lancer en solo. Ok, 7 c'est également trop. Effectivement, il y a tous les artistes, 7 c'est trop. Ouais. Donc, vous avez décidé d'être en solo. Mais quand exactement, dites-moi dans quel mois vous avez fait sortir votre premier single? Bon, en ce qui concerne moi, je ne me souviens pas. Mais je sais que c'était en 2016 que j'ai lancé un son solo intitulé Oumi. Oumi? Oui. Ok. Et la musique vous paye-t-elle réellement?
Est-ce que la musique vous permet à subvenir à vos besoins? C'est ce qu'on aimerait savoir. Ça me permet, mais pas en tant que tel, comme on le dit. Il y a parfois, on m'invite dans les mais événements. Le besoin est quotidien quand même. Oui. Quand on m'invite dans les événements, il y a toujours le retour. Non, raison pour laquelle on dit tout travail a de récompenses. Effectivement. Non, la musique vous permet vous subvenir. Oui. Ok. Et comment vous imaginez avec la musique dans 10 ans? C'est une question pertinente. En 10 ans, je pense qu'il y aura beaucoup de choses. Et qu'elle prépare également d'autres sons. Donc, pour dire qu'il y a des projets en cours. Il y a des projets en cours. Ça ne manque pas. Waouh, ça c'est vraiment encouragé. Avez-vous un album déjà? Bien sûr. J'ai déjà un album intitulé Shababi que j'ai lancé en 2018 ici en Gambéret. Là c'est très bien. C'est un album qui a fait le tour, un album qui a bougé beaucoup plus les Tchadiens, tout comme les Camerounais ici. Wow. Oui. Là c'est très bien. Et avez-vous prévu quelque chose pour nous? Je ne sais pas, un petit acapella de votre chanson. En fait, la chanson que vous aimez bien, je ne sais pas si c'est une que vous avez faite à une qui est aussi particulière. Je ne sais pas si elle est anonyme ou encore. Vous allez décider de nous dire à qui est dédiée cette chanson. Oui, on peut le dire, la personne est anonyme. Non. Je n'aime pas qu'elle soit anonyme. Je veux qu'elle soit publique, en fait. Officielle. Ouais. Mais j'espère que c'est pas moi, hein. Je sais que c'est pas moi. Pas aujourd'hui quand même. Je vais faire un petit acapella pour le son réseau. Bon. L'amour sans les loujas à côté, devine-le. J'avais vu des loujas à côté, ils sont pleins. J'étais connu sous le réseau, bang. J'avais fouillé tout le réseau, bang. Savoir c'est du bonheur, je kiffe tous tes caractères. Ton amour me donne des ailes. Accroche pas, c'est moi qui appelle. Baby, tout mon nom allé. Waouh. Mais c'est très bien ça. Merci, en fait, bien que vous avez utilisé, bon, je sais pas si c'est des punchlines, je n'ai pas pu comprendre, mais vous dites que les loujas, quoi. En fait, qu'est-ce que vous voulez dire dans ça? Ici, quand vous entendez louja, il y a une punchline que balance l'amour sans les loujas à côté, devine-le. Imagine si vous êtes dans une relation où il n'y a pas de jaloux à côté, des gens qui cherchent à gâter vos relations. Waouh, j'espère que ça sera le paradis sur terre, bien que je n'ai pas été. Quand on est avec une belle fille, tout le monde cherche à la conquérir. Waouh. Donc, et également, je ne sais pas si, toujours dans tes punchlines, tu dis, méfie-toi des gens qui posent des questions. Effectivement. Je l'ai dit, méfie-toi des amis qui te posent trop de questions. Pourquoi ça? Au fait, parce qu'il y a certains amis qui cherchent à découvrir qu'est-ce qui se cache derrière ce que tu fais. Quand on te pose des questions, c'est pour chercher tes points faibles. Donc pour toi, il ne faut pas que ces gens découvrent ton point faible. J'aime pas trop qu'on pose trop de questions concernant ma vie, qu'est-ce que tu fais, si c'est là, des amis. Parce que quand on pose trop de questions, c'est pour chercher un petit faille pour faire tomber l'artiste. Bon, je te comprends aussi d'une part, mais d'autre part également, il y a également des amis donc, qui te posent des questions et une fois maintenant voir ton côté obscur, ils t'aident maintenant à aller dans le droit chemin. Mais ça, on peut le dire dans des relations de travail ou soit pour t'avantager. Donc, supposons la personne vient, il te pose des questions concernant ton petit ami. Donc, dans le monde musical, dans le monde musical, ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas dans le monde musical parce que les amis peuvent apporter des critiques, les amis peuvent apporter des idées pour un peu t'améliorer. Justement. Et surtout dans les relations amicales. Les relations sentimentales en fait. Je ne peux pas me permettre de venir te demander, Bria, comment avec ton copain, qu'est-ce qui se passe.
tout simplement sans toutefois connaître les problèmes. Et te poser des questions concernant vos relations, approfondir les choses. Ok, donc raison pour laquelle tu dis que méfie-toi des amis qui te posent trop de questions. Ok, et l'amour sans les loujas. Devine-le. Waouh! Si tu es avec une vilaine fille, personne ne va chercher à poser des questions, ça peut des Donc, j'espère aussi qu'en tant qu'artiste comme ça, vous n'allez pas quand même choisir une vilaine. Bon, je compte également bien le découvrir de qui s'agit-elle. D'accord, vraiment. Ok, et dites-nous, qu'est-ce que vous avez prévu comme conseil pour donner à l'endroit de ces jeunes qui veulent exceller dans le monde de la musique? Bon, s'il s'agit de conseils les jeunes d'aujourd'hui, Oui. c'est très important. C'est une question pertinente, c'est très important. Oui. Vu qu'on se lance dans le monde musical, les artistes, d'abord les artistes tchadiens qui commencent à un peu faire progresser un peu leur talent. Oui. C'est une bonne chose, mais il faut qu'ils croient à leur travail. Mais disons aussi que la carrière musicale a vraiment des failles. Effectivement, surtout du côté du Tchad. A des failles. Dans le domaine de la production, quoi. Oui. Pour cela, qu'est-ce qu'on peut suggérer? Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil? Ce qu'on peut suggérer, ce que je peux apporter comme conseil, oui. Il faut que les aînés apprennent à respecter les jeunes artistes qui commencent à se lancer dans la musique et avoir confiance en eux, en les appuyant, en décidant de les aider à les produire. Il y a certains qui ont la possibilité de produire les jeunes, mais ils ne le font pas. Ils se font peut-être dans le truc familial, des amis du quartier. Mais il faut qu'ils s'ouvrent aux autres. Ok, d'aider ceux-là qui ont besoin. Donc vous dites que la production se fait beaucoup plus par affinité. Si je comprends bien. Effectivement, par affinité. Si je pourtant, il faut encourager le talent qu'il mérite. Même si la personne n'a pas le talent, comme vous le dites, oui. il faut l'amener. Justement, c'est petit à petit que l'oiseau fait son nid. Effectivement, il faut l'amener à améliorer ce qu'il fait. Et du coup, avec le temps, il va se sentir à l'aise dans ce qu'il fait. Et ça va payer. Et qu'est-ce que vous dites à ces jeunes également? Ces jeunes artistes qui se cachent quoi? Ils ont le talent, mais ils ne veulent pas se faire découvrir. Bon. Ce que veut dire, les amis, ayez confiance en vous, lancez-vous, faites-vous découvrir ce que vous avez comme talent, essayez de promouvoir et ça va aller. Ne laissez pas votre talent dans vos chambres, du genre entassé à côté. D'accord. Bon, c'est très bien. C'est très bien. Alors, nous vous remercions, Presiou. Merci à vous. Presiou Shabab, oui. Oui. Ok, j'espère qu'on va te revoir d'ici bientôt. Mais cette fois-ci, j'espère que vous serez à deux avec celle-là. Si. Ou bien? Pas vraiment, mais je ne peux pas vous permettre cela. Espérons. D'accord, je l'espère bien. Ok. Donc, merci d'avoir répondu présent à notre émission Talent de Jeunes pour ce temps consacré et pour ce conseil que vous avez livré, vous avez donné à l'endroit des jeunes qui vous prend pour modèle. Bon, dans ce domaine de la musique, j'allais dire qui est aussi un peu dur, ouais, pour moi. Quelqu'un qui fait de la musique, je l'encourage vraiment. Oui, je l'encourage parce que ce n'est pas du tout facile. Alors, je vous souhaite tout simplement bon vent et surtout beaucoup de courage. Merci. Parce que le chemin est long, mais j'espère qu'on y arrivera. Justement. Merci. Voilà, tout ce qui commence bien finit bien. Et nous voilà arrivés au terme de notre émission d'interview Talent des Jeunes avec notre invité spécial Presiou Shabab. Alors, merci à vous, Presiou, d'avoir répondu présent sur ce plateau d'émission. Merci également à notre chaîne, la TV Plus 236.
Également à notre promoteur, il se connaît, Djingamde Armel. Sans oublier nos téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent en direct. Abonnez-vous nombreux sur la TV plus 235 car c'est la vie de nos jeunes artistes tchadiens.